matin dans la présence du Seigneur. Sois justifié dans la présence du Seigneur ce matin. Que l'onction divine, l'onction puissante, touche ton cœur maintenant, apaise ton cœur et te donne le repos qui se trouve en Jésus-Christ. Sois dans le repos en Jésus-Christ. Sois dans le repos en Jésus-Christ. Que la grâce, la gloire, la même puissance de Jésus te touche ce matin. Sois retouche, touche. Reçois l'attouchement de consolation de Jésus. Reçois l'attouchement du divin Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es présent au milieu de nous. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. Que tout joug étranger soit brisé à l'instant même. Mande koloria karamakanto mini indi sekendere ni miri andaran. Mando kollo mini indi sekende kiliri andaramaya andarama kodoro mini iri andara hinna unini mini sekelle kauna anamaya hande kellere ndikiri andaramaya andu kuma hande. Oh, reçois la gloire qui vient de Jésus-Christ, la consolation qui vient de Jésus-Christ. Oh, reçois. Il essuie les larmes. Il essuie les larmes. Il essuie les larmes. Il justifie, il console. Il rend justice. Il rend justice. Orianda makandoria karamakanto. Oui. Amen. L'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Alléluia. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Papa, l'Éternel est Papa. Oh, il s'est consolé. Dieu Tout-Puissant. Oh, les cœurs blessés, il s'est guéri. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Encore. L'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Oh, il est Papa, il est un bon Père. Le Dieu d'amour, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour est ton Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa.
Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Alléluia. Même si une mère oublie son enfant, si un père oublie son enfant, un père rejette son enfant, un mari rejette son enfant, ou sa femme, ou ses enfants, des parents abandonnent leurs enfants. Moi l'éternel, moi l'éternel, moi l'éternel, moi l'éternel, moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne t'oublierai jamais, je ne t'oublierai jamais, je ne t'oublierai jamais. Sois consolé, je ne t'oublierai jamais. Réconfort-toi, je ne t'oublierai jamais, dit l'éternel. Je ne t'oublierai jamais. Tu ne seras jamais abandonné. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Tu ne souffriras pas dans ce monde-là. Tu ne vas pas souffrir dans ce monde. Car l'Éternel est ton papa. L'Éternel est ton papa. Qu'il soit vivant ou qu'il soit parti, l'Éternel est notre papa. Il est ton père. Il est ton père. Il prendra soin de toi jusqu'à la fin de ton voyage sur la terre. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ton ami Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Tes parents peuvent t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton mari même peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la consolation. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a un nouveau départ qu'il nous donne. Là où il y a l'Esprit de Dieu, les portes s'ouvrent. Les obstacles sont ôtés. Les murailles s'écroulent. Les grands eaux se déplacent. Et les enfants de Dieu passent en triomphateur. Passe dans la victoire. Que l'onction de Dieu, qui n'est pas mensonge, nous enseigne ce matin à nous appuyer sur Jésus-Christ, à nous appuyer sur le Créateur, à nous appuyer sur le Sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 14. Quel bonheur de le connaître. L'ami fidèle qui ne saurait manquer.
qui ne saurait manquer, il est toujours présent. 1 Corinthiens 4, 14. Dans Corinthiens nasi verset pila nasi. La communication. Nous lisons. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous ai averti comme mes enfants bien-aimés. Nous allons continuer dans Romains 13, verset 12. Verset 12. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la prédication nous amène toujours à revoir notre situation, notre vie. Avertir quelqu'un dans l'amour de Dieu selon les Écritures, c'est par amour. C'est par amour. Bien aimé, une fois que nous allons quitter ce monde-là, on ne peut plus revenir en arrière pour changer quoi que ce soit. C'est terminé. Voilà pourquoi, même si souvent Dieu nous donne des messages entre guillemets sévères, ce n'est pas parce que Dieu nous déteste, c'est par amour. Lorsque Dieu permettait aux ennemis d'Israël de le châtier, parce que Dieu voulait que Israël revienne à lui de tout son cœur. Reviens à ton Dieu de tout ton cœur. Ne laisse pas le monde prendre la place. Il n'y a pas de place pour le monde au ciel. Il est écrit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors, Dieu nous avertit toujours. Un avertissement en disant à chacun d'entre nous: prenez soin de vos âmes. Ne laissez pas des petites choses vous éloigner de l'amour de Dieu et surtout de la vie éternelle. La vie éternelle. C'est dans l'amour que Dieu le fait. J'avais un professeur, mon professeur de comptabilité. À chaque fois que je faisais une faute, une seule faute, il me donnait toujours 0. Il me donnait toujours 0. Et il me disait: je ne te permets pas de faire une seule erreur en comptabilité. C'est ce qui m'a permis, quand je suis allé aux examens, de sortir premier de la session. Ah, s'il m'avait platé avec des 18, avec des 17 ou des 15, j'allais croire que j'étais bon. Mais sa sévérité m'a amené à réussir. Dieu dit de considérer qu'il est bon, mais aussi il est sévère, parce qu'il veut que nous tous nous rayons avec lui au ciel. Veillez à vous soumettre à l'écriture. Soyez comme les Béréens.
consultait l'écriture. Il regardait l'écriture sur ce qu'on leur disait. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Parce qu'aujourd'hui, on peut se laisser entraîner par des courants contraires. Les gens aiment aujourd'hui qu'on leur dise que tous iront au paradis. On n'ira pas tous au paradis. On n'ira pas tous, on n'ira pas tous. Il est écrit à celui qui vaincra. Et il est dit, travaillez à votre salut avec tremblement. Paul dit, le grand Paul qui a écrit, et l'amour, et l'onction, et tout, il dit, à un certain moment, il s'arrête et il dit, que je traite durement mon corps, afin de ne pas être rejeté. D'être rejeté, me mettre dehors. Tandis que j'ai prêché aux autres qui vont rentrer. Ne manquons pas le but. Travailler de manière à rentrer dans l'éternité avec Jésus-Christ. Une fois que nous avons quitté cette terre, les souffrances sont finies. Ne fais pas ça, c'est fini. Ne prends pas ça, c'est fini. Mais là-bas, nous serons avec le Père. Mais en attendant, Dieu demande que nous soyons des hommes qui savent nous repentir. Il n'y a pas quelqu'un qui est grand au-dessus de l'autre pour ne pas demander pardon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un jour, Moïse a dit à Dieu, parce que Dieu voulait détruire le peuple, il a dit à Dieu, répands-toi. Toi, tu es un Dieu miséricordieux. Ne détruis pas ce peuple-là. Est-ce que Dieu fait un péché pour se repentir? Non. Mais il voulait voir le cœur de Moïse. Puisque Dieu a dit, je vais nettoyer tout ce monde-là et je vais recommencer avec toi. Moïse dit à Dieu, souviens-toi, c'est à Abraham que tu as promis que sa descendance va rentrer dans le pays promis. Ce n'est pas à Moïse que tu as promis. Ce n'est pas à Moïse, mais c'est à Abraham. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous sur cette terre-là qui est au-dessus de demander pardon à son prochain, à l'autre. Que tu sois mari, que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois patron, que tu sois directeur, qui que tu sois, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de demander pardon à l'autre. Et quand nous prions, quand nous voulons prier, la première chose que nous devons faire, c'est examiner notre conscience. On ne va pas dans la présence de Dieu pour prier sans demander à Dieu, regarde mon cœur. Est-ce que je n'ai pas péché aujourd'hui dans mes pensées, dans mes regards, dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai fait? Purifie-moi, lave ma robe avant de commencer à prier. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Non, Dieu est prêt à agir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce sont vos péchés non confessés qui empêche votre Dieu de vous exaucer. Donc ne nous flattons pas. Lorsque nous allons devant Dieu, demandons au Seigneur, tu sais ce que j'ai fait. Moi-même je sais ce que j'ai fait. Il y a des demi-mensonges, hein? Des demi-mensonges, des demi-vérités, hein? Des regards impurs, des pensées impures, des motivations qui ne sont pas vraies. Alors, Seigneur, blanchis ma robe, que ma conscience soit pure devant toi. Ensuite, je peux commencer ma prière.
comment je vais aller dans la présence de Dieu? Mettons 1 heure, 2 heures, et à la fin il me dit, je ne peux pas t'exaucer, non pas que je ne veux pas, mais ce sont tes péchés qui m'empêchent de t'exaucer. C'est pas quelqu'un d'autre, hein? Ce sont tes propres péchés. Ta colère, ta haine, la corruption, le mensonge, les regards et les pensées impures. C'est ça qui m'empêche d'agir. Sinon, je suis prêt. La balle est dans ton camp. Frère, le ciel là, les gens pensent qu'on va marcher comme ça, aller rentrer. Oui, on va rentrer. Si seulement nous faisons comme Jésus nous a dit. Persévérer. Persévérer. On ne met pas la main à la charrue et on regarde encore derrière. C'est dans l'amour de Dieu que je vous parle. Ou du moins que l'Esprit de Dieu nous interpelle tous. C'est dans l'amour de Dieu. Oubliez, je veux ça, je veux ça. Je veux ça, je veux ça là. C'est parce qu'on est en bonne santé. Je veux ça, je veux ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on est vivant. On se querelle, on se bagarre pour des futilités. Or, ce qui nous attend au ciel est 1 million de milliards plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui. On te dit de ne pas boire, que les alcooliques ne vont pas rentrer. Et toi, tu vas trouver des moyens pour boire. L'alcool dans ton corps, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça te fait? Ça n'apporte rien du tout. Ça n'apporte rien. On te dit de bien t'habiller. Bien t'habiller là. Premièrement, parce que tu te respectes toi-même. Tu n'es pas n'importe qui, tu te respectes toi-même. Vous n'allez pas voir un prince qui va s'habiller avec des rayons. Comment ça? Hein? Un prince? Jamais. Premièrement, c'est tu te respectes et tu t'honores toi-même. Tu veux que les hommes aussi te respectent et t'honorent. C'est comme ça. Regardez la sœur Bunkungu. Regardez comment elle est habillée. Partout où elle passe, on va la respecter. Pourquoi? Parce qu'elle est bien habillée. Elle est fille du roi. Bien habillée. Fille du roi. Mais habillée et puis on voit ceci, on voit cela là. Excusez-moi, tu dois être la fille de l'autre. Le Dieu saint, la fille du Dieu saint. La fille du Dieu saint qui va laisser ses parties dehors. Et des individus vont regarder, des individus. Tous ceux qui passent, ils voient, ils regardent, ils pêchent contre toi. Tu crois que ça va marcher avec Dieu? Mais ça te coûte quoi de bien t'habiller? Ça coûte quoi? Qu'est-ce que tu cherches en t'habillant comme ça? Hein? La nuit, vers les, je ne sais pas, il y a des artères, si vous passez, vous allez voir des filles arrêtées là-bas. Dieu veut des filles saintes. Des hommes saints. Bien-aimés, encourageons-nous pendant que nous sommes vivants. On ne recommence pas, on ne peut pas recommencer. On ne peut pas recommencer. Repentons-nous. Marchons dans la droiture. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Et arrêtez de courir à gauche, à droite.
Rien que hier soir, il y a un pasteur de la zone 10 qui me racontait une de ses fidèles qui est enseignante. Elle se promène de prière en prière. Et ce qui devait arriver est arrivé. Elle a perdu. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Quand on vous dit votre Dieu est avec vous dans votre lieu secret, non seulement il est en toi, mais lorsque tu es dans ton lieu secret, il est avec toi. Mais en cours de prière en prière, de prière en prière, continuez de courir. Vous n'avez pas confiance en Dieu. Moi, ce que je vais regretter dans ma vie, lorsque je vais mourir, c'est que je n'ai pas obéi, je n'ai pas eu confiance totalement en la parole de Dieu. C'est ce que je vais regretter. Parce que je n'ai pas eu confiance absolue en ce que Dieu dit. C'est ce que je vais regretter. Mais pendant que nous sommes vivants, essayons de mettre la parole en pratique. Ayons confiance en Dieu. Pas aux hommes, mais en Dieu et en sa parole, en l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. On va avancer. Si tu es fatigué, tu dis la sœur Zungrana va venir te remplacer. Avançons d'un commun accord, ensemble. Ce n'est pas vouloir faire du mal à qui que ce soit. Ce n'est pas détester qui que ce soit. C'est afin que nous puissions ne pas manquer le ciel. La parole de Dieu dit dans Proverbe, si un homme vit 2 fois 100 ans, combien des années, de centaines d'années? Mais s'il rate, l'autre côté là, sa vie ne lui a servi à rien. Il a beau boire dans sa vie, bien manger dans sa vie, être respecté dans sa vie, d'être honoré dans sa vie, mais de l'autre côté, il n'est pas honoré. Réveillons-nous, frères. Le diable rôde. Le diable s'est levé. Il veut détruire l'église. Et ce qu'il y a dans le monde, c'est ce qu'il apporte dans l'église. Il y a un pasteur qui a enseigné la dernière fois. Et j'ai trouvé qu'il avait raison. Il dit que dans nos églises aujourd'hui, les balais que les filles font sur la chair, il dit qu'il y a des années en arrière, on ne voyait pas ça. On dit que ce sont des petites filles, elles viennent danser. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein? Et quand vous regardez toutes les danses aujourd'hui là, ce sont des danses impures. Les danses du serpent. Et tout au tabac. Et revenons à la raison. Regardez, quand vous regardez à la télé, quand les filles ou les hommes dansent là, ça c'est quel genre de danse? On dit, voici que man sert autour quand même. Ça c'est quelle danse ça? Et ça c'est rentré dans l'église. Comment ça? Regardez, attendez, quand on fait culte commun, vous allez voir comment les jeunes vont danser. Parti Sankana, mon ami. Non, moi j'ai trouvé qu'il a raison. On ne prenne pas la chair pour faire des danses qui n'honorent pas Dieu. Et nous-mêmes, on va parler correctement à cause de Dieu. Nous-mêmes, nous dansons des danses qui ne sont pas évangéliques. Je ne dis pas catholiques, qui ne sont pas évangéliques. Ah ouais. Avant, il a pris ton rabouanga.
Kaboto. Va chuter l'âne. Il va te donner coup de sabot, tu vas voir. C'est le nom de la danse. C'est-à-dire, c'était une danse simple. C'est danse simple. Et les jeunes là, comme les vieux, dansaient cela avec joie. Et aujourd'hui, aïe, on voit à l'église, ce sont les fesses derrière, les fesses devant, les fesses derrière. Et puis on se couche. Non mais, non frère, revenons à la simplicité de l'évangile. Parce qu'il y a une différence entre nous et le monde. Et s'il n'y a plus cette différence-là, nous et le monde, nous sommes devenus un. Nous sommes devenus un. Ne manquez pas le but de votre création. Le but de votre création. Ne ratez pas cela. Ne ratez pas le but de votre passage sur la terre, de votre vie sur la terre. Ne manquez pas ce but-là. À cause du plaisir de la chair, de l'orgueil, hein? De je m'habille comme je veux. Habille-toi comme tu veux. La parole de Dieu dit que les femmes qui sont saintes là, s'habiller d'une manière décente. Et il dit c'était des saintes femmes, que les saintes femmes s'habillaient d'une manière décente. Les sœurs, quand vous vous habillez, il faut cacher tout ça là. Parce que quand vous levez le bras, on voit vos aisselles là. L'homme qui voit ça là, il pense à autre chose. Comment? Nous sommes des hommes. Ou bien? Il ne faut pas laisser voir ça. Il faut couvrir. Faut couvrir. C'est pas bon. Ce n'est pas la poitrine seulement, mais même les aisselles là. Frère, marchons de manière à ce que Christ soit honoré au travers de notre corps. Respectons Christ au travers de notre corps et faisons respecter Christ au travers de notre corps. Ok, j'ai fini cette partie. On va continuer. Hein? On va continuer, c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Allons dans Jean 6, verset 37. Il y a Paul qui disait, avant d'aller à Jérusalem et aller en prison, il a dit aux responsables et au peuple qu'il a accompagné jusqu'au bord de la mer que je suis innocent du sang de vous tous. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Et je n'ai pas eu peur de vous prêcher la vérité. Je n'ai pas eu peur de vous prêcher la vérité. Innocent du sang de tous. Celui qui obéit, gloire à Dieu. Celui qui dit qu'il est au-dessus de la parole de Dieu, gloire à Dieu aussi. Celui qui dit que la parole de Dieu est dépassée, gloire à Dieu. Celui qui dit que Dieu n'est pas civilisé, qu'il n'est pas moderne, gloire à Dieu. Celui qui dit que l'écriture n'est pas vraie, gloire à Dieu. Mais il y en a ceux-là, alléluia,
comme les 7000 que Dieu s'est réservés, ils ne laisseront jamais accès au monde de rentrer dans leur vie. Jamais. Quand on le saque, ils ne vont jamais accepter que le monde rentre dans leur vie. Parce qu'ils ont une vision. Ils ont la vision du ciel. Ils ont la vision du ciel, non pas pour eux seulement, mais pour leur famille et pour ceux qui sont autour d'eux. Ils veulent être un modèle. Ils veulent être un exemple. Copie conforme à Jésus-Christ. Donc il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père donne viendra à moi. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, ils entendent ma voix. Ils obéissent à ma voix. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. L'étranger c'est qui? C'est lui qui vient flatter. Celui qui vient séduire. Qui dit, mon ami, tu es chrétien depuis là, mets un peu d'eau dans ton vin. Il n'y a pas de mettre de l'eau dans ton vin. Fais pardon toi aussi. Et on va te dire que ce n'est pas toi seul qui connais Dieu. C'est vrai. Je ne suis pas seul à connaître Dieu, mais je suis seul à connaître Jésus-Christ. Ah oui. Plusieurs connaissent Dieu, mais qui connaît Jésus-Christ? Ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui marchent selon l'œuvre de la croix, qui connaissent le vrai Dieu. Puisque le diable même, il connaît Dieu, non? Il craint Dieu aussi, il tremble. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout ce que le Père me donne vont venir à moi. Ils sont soumis. Ils sont obéissants. Ils craignent Dieu. Ils marchent selon la parole. Ils ne se détournent pas de la parole. Car on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Fais le bon choix. Choisis la vie afin que tu vives. Dis la parole. Choisis la vie. Car j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. À toi de choisir. À chacun de choisir où il veut passer l'éternité. Mais tu te flattes toi-même. Ce qui est sûr, Dieu, il est assis. Oh, il est patient. Il est patient. Il regarde les fils des hommes. Il nous regarde. Il nous regarde. Il est patient. Il sait qu'on va venir. Quand on va venir, il n'y a personne qui peut échapper à cela. On va venir devant lui. Voilà pourquoi il est écrit que tout genou fléchira devant lui. Et sur la terre, ceux qui ne l'ont pas confessé, ou bien ceux qui disent Seigneur, 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 mais qui ne font pas la volonté de Dieu, ils vont venir, ils vont confesser que Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est Seigneur. Il est écrit, jeune homme, Goulsami Bibira, vis de la vie comme tu veux. Fais ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Mais sache une chose, la jeunesse passe. La jeunesse passe. Sache une chose, que tu viendras devant moi. Tout ça, là, ça va prendre fin un jour. Et tu viendras devant moi. Voilà pourquoi la méchanceté ne sert à rien. La méchanceté envers son prochain, ça ne sert à rien. Punir son prochain, ça ne sert à rien. Faire 5 jours sans parler à sa femme ou à son mari, ça ne sert à rien. Tu t'empoisonnes toi-même, tu t'empoisonnes toi-même. Tu t'empoisonnes toi-même. Et tu vas dire que tu vas prier. Prier quel Dieu? Commence par la repentance. Commence par la repentance. Et puis quand on dit se repentir, si tu as péché contre Séraphine,
faut pas aller devant Dieu dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai blessé Séraphine. Lève-toi, va voir Séraphine. Ah oui, va voir Séraphine. Hein, qu'est-ce que tu peux faire à Dieu? Va voir d'abord Séraphine. Dis à Séraphine, je t'ai calomnié, j'ai menti sur toi. C'est pas ce que Jésus dit. Si tu vas donner ton offrande, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Va voir la personne d'abord avant de venir. Avant de venir. Combien qui viennent à l'église déjà fâchés à la maison contre les enfants, ou bien en venant sur la route, fâchés contre son mari, fâchés contre sa femme, et puis on vient s'asseoir. Alors que tu es à la maison, là, tu es sorti fâché. Tu es fâché avant de venir. Tu vas repartir à la maison. Non? La situation est toujours là. Un, pour demander pardon. Un chrétien n'a pas honte de demander pardon. Au contraire, c'est une force pour quelqu'un de demander pardon à l'autre. Demander pardon à l'autre, c'est une force que tous n'ont pas. Il y a des gens qui sont monsieur ne pêche jamais, monsieur n'offense personne. Monsieur n'a jamais tort. C'est leur nom comme ça. Eux n'ont jamais tort. Même s'ils ont tort, ils vont dire, c'est pas possible. Ils vont dire, c'est la femme là seulement. Pour demander pardon, c'est pas facile. Tous ceux qui entendent ma voix viendront à moi et je ne mettrai personne dehors. Jamais, je ne mettrai personne dehors. Gloire à Dieu. C'était mon introduction. Tu ne vas pas laisser, on va te remplacer. Non, c'est bon. Okay. Je connais la capacité de quelqu'un, de chacun. Ok. Non, c'est la tout seulement. La tout, il y a un ouais. Ok. On va aller maintenant dans le message. Il faut bien vous caler. Et on va retourner dans Genèse. Et c'est là, à la fin, qu'on va prier. Si on arrive à faire imposition des mains, gloire à Dieu. Si on n'arrive pas aussi, gloire à Dieu. Mais il fallait d'abord déblayer le chemin, que les cœurs, ceux qui étaient fâchés, hein, que le cœur soit apaisé. L'adoration a préparé le cœur. Nous avons vu l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'attouchement de Dieu. Mais il faut qu'on répare, il faut toujours réparer les choses. Genèse, on va lire beaucoup et on va parler beaucoup et on va prier beaucoup par la grâce de Dieu. Genèse 17, verset 1. Ok, nous lisons. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu
Tout-Puissant marche devant ma face et soit intègre. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. On va commencer par là et on va continuer. 99 ans. Alors qu'il a commencé à marcher avec Dieu à 75 ans. 75 moins 99, il reste combien? Il reste 24 ans. Donc ça veut dire pendant 24 ans. Ceux qui disent qu'on est convertis depuis des années, on a 30 ans. Il dit, voici quelqu'un qui a commencé à marcher avec Dieu depuis 24 ans. Il a vu la main de Dieu partout. Partout où il allait, il a vu la main de Dieu. Mais c'est à 99 ans que Dieu vient dire à Abraham, Abraham, sois intègre. Ça veut dire, il n'était pas intègre. Il suivait Dieu, mais il n'est pas intègre. Vous comprenez? Nous comprenons. Il n'était pas intègre devant Dieu. Il faisait des sacrifices, mais il n'était pas intègre. On peut venir à l'église, on peut prier, on peut chanter, mais sans être intègre. Celui qui est intègre, il est droit dans son comportement, dans ses paroles, en tout. Il est intègre. Il ne va ni à gauche, il ne va ni à droite, il ne se laisse ébranler par quoi que ce soit. Ni les situations, ni les événements, ni ce qui est ancien, ni ce qui est nouveau ne peuvent l'ébranler parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Dieu dit que tu n'as pas été intègre. Et tu n'as pas marché devant ma face. Ah bah, mais Dieu, tu viens de lui parler. Oui. Lui parler, c'est un fait. Qu'il entende ma parole, c'est un fait. Mais qu'il marche devant ma face, c'est un autre. Ah oui, frère. À l'église, tout le monde est chrétien. Mais dehors, en famille, est-ce que tout le monde est chrétien? Abraham a marché devant la face de qui? Abraham a marché devant la face de 3 personnes. Il a marché devant la face de Sarah. Il a marché devant la face de Agar. Et il a marché devant la face de Ismaël. 3 choses devant qui il marchait. Comment il peut être intègre? Il y a Sarah qui est là avec sa loi. Il y a Agar qui est là, la servante, avec qui il a eu un enfant. Et il y a Ismaël aussi, son fils. Il veut plaire à tous les 3. Comment il va faire? Il veut faire plaisir à tous les 3. Il va faire comment? Dieu vient et dit à Abraham, cette manière de faire là, tu ne marches pas avec moi. Tu n'es pas intègre, tu ne marches pas avec moi. Tu marches devant la face de Sarah, de Agar et d'Ismaël. Maintenant, apprends à marcher devant moi. Bien aimé, apprenons à marcher conformément aux Écritures. La preuve. Et Sarah va dire à Abraham, il faut chasser Ismaël. Ah, il dit non. C'est pas possible. Je marche devant la face de Ismaël. Je ne peux pas. Dieu va venir séparer. Merci Seigneur. Dieu vient toujours séparer. Parce qu'il veut notre bien. Lui, il regardait à son fils biologique. Mais il a oublié que la promesse de Dieu ne tombe jamais à terre. Ce qu'il a promis, il va réaliser. Alors Dieu vient dire à Abraham, écoute la voix de ta femme Sarah. Il faut chasser l'enfant et sa mère. Les deux là, tu vas les chasser. Tu ne vas plus marcher devant leur face. Je vais les éliminer. Je vais les écarter afin que tu ne marches plus devant leur face.
C'est Sarah que je t'ai donné comme épouse. Alléluia. Ça, c'est un autre enseignement. Dieu nous donne une seule épouse. C'est celle que Dieu t'a donnée. C'est elle qui est la femme de ta promesse. C'est par elle que la bénédiction va venir. C'est par elle que ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Ah ouais. Ah ouais. Maria pas Caligrie, divorcée avec Maria Para. On s'est marié, on ne doit pas avoir un divorce là-bas. Divorcé avec Kaukarma. Si vous buvez en concubinage, il n'y a pas de problème. Yam sans vous venez taba, n'a pas le foudre, il cabe. Il y a Yobo. C'est l'adultère. Il y a adultère, il y a amaramba, il y a relais. Ce sont des amants. Il y a adultère. C'est dans la Bible. Donc il y a adultère. Ça, c'est pas mariage. Mariage, c'est alliance. Et quand c'est alliance, ça t'appartient. En ce moment-là, on dit que l'homme a sa femme et la femme a son mari. Sinon, l'autre là, vivre ensemble là, même si vous faites 20 ans et puis te dit de partir, il n'y a pas alliance. Il n'y a pas alliance. Voilà pourquoi, frère, ne ramassez pas vos affaires, allez poser ce jeune homme. Après 20 ans, il te dit de prendre encore tes bagages et partir. C'est pas bon. Hein? Les jeunes gens et les jeunes filles là. Vous voulez la facilité. Ce qui est facile. Je ne veux pas passer par les PPS. Je ne veux pas passer par le mariage. On ramasse, on prend, on vient poser à la maison. Et elle aussi, elle vient poser ses affaires à la maison. Et elle se précipite pour avoir enfant. Pour dire que maintenant, comme il y a enfant là, il y a garantie. Dieu dit à Abraham, Agar a un enfant, non? Chasse Agar et Ismaël en même temps. Qui a dit ça? C'est pas Dieu. Est-ce qu'il y a eu mariage entre Agar et Abraham? Il n'y a pas eu mariage entre Abraham et Agar. C'est un arrangement. Les mariages par arrangement, à la fin on dit de partir avec les enfants. Ah ouais, c'est pas un bon message. Hein. D'ailleurs, il y a Soma. À Pouk de Nini. Ça ouvre les yeux. Si tu voulais ramasser tes affaires, aller chez un garçon. Les les affaires chez ta maman. Ne fais jamais ça. Hein. Ok, vas-y. Vas-y. C'est quand tu auras 40 ans. Et que les hommes ne te regardent plus comme avant là. Qu'il va te dire de partir. Et lui, il va aller prendre une fille de 18 ans. Tu vas aller te plaindre où? Si c'est pension alimentaire là, il donne ça. Fais un thé. Vas-y seulement. Vous comprenez? C'est Dieu qui a dit à Abraham, chasse Agar et son enfant. Je les renvoie tous les deux. Ah, si c'est la génération aujourd'hui, on va dire, hein? Surtout les parents vont se lever. Hein? Comment ça? Hein, si tu ne veux pas la femme, mais c'est ton sang, il faut garder l'enfant. Dieu dit, il faut aller. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous vois venir aujourd'hui, là, dans le Nouveau Testament. Là, tu vas garder l'enfant là. Dans le Nouveau Testament, là, tu vas garder l'enfant. Dans le Nouveau Testament, comme il est écrit là, si on allait appliquer l'Ancien Testament, toutes les filles
qui ont connu un garçon et les garçons qui ont connu les filles là, vous êtes obligés de les marier. Que tu veuilles ou pas, tu vas l'épouser. Tu n'as pas à dire je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, mon ami Kofi, tu ne l'aimes pas. Et tu as couché avec elle. Tu étais aveugle. Ton cœur était aveugle. Dieu dit si tu l'as connu, tu vas l'épouser. Obligatoire. Si ça s'était appliqué aujourd'hui, il y aura beaucoup de polygames. Hein? Il y aura des Salomon. Des garçons qui seront des Salomon. Les Séraphines, les Benjamines, les Joséphines, les Paulines, les Martines, les Albertines, les Ernestines. Continuons. Je vais vous tenir aujourd'hui jusqu'à... Ne soyez pas pressés. Ok. Genèse 20, verset 1 à 17. C'est là maintenant qu'on va terminer. Genèse 20. Verset 1 d'abord. Verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. On s'arrête là encore un instant et on va continuer. Ne vous en faites pas, on va finir à l'heure. Abraham dit à sa femme, partout où on va aller, il faut dire que tu es ma soeur. Tu n'es plus ma femme. Tu n'es pas ma femme, mais tu es ma soeur. Et voilà, un monsieur, un roi, a pris la femme de Abraham parce qu'il a dit c'est ma soeur. Le père de la foi. Il est courageux à Abraham. Prendre sa femme, donner à quelqu'un d'autre. Le fait même de la regarder d'une manière, hein? Dire à la femme d'autrui, si c'est pas une personne âgée, que tu es belle, il faut aller d'abord dire à ta femme qu'elle est belle avant de venir dire à la femme de l'autre là. Hein? Lui, il dit c'est sa sœur. Qui aujourd'hui va dire que sa femme est sa sœur? La femme même va se lever, prendre ses bagages, partir. Ah, donc je ne suis plus ta femme, quoi. Je suis devenu ta sœur. C'est maintenant que je suis devenu sa sœur. Je retourne chez mes parents. Ta sœur va retourner chez ses parents. Vous êtes là, on va arriver. Hein? C'est à la fin que vous allez voir. Hein? Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Bon. Regardez, hein. Si tu enlèves la femme de quelqu'un, Dieu dit tu vas mourir. N'est pas que de mon ami. Faut pas faire divorcer une femme et puis tu vas prendre.
Ne fais pas divorcer un homme et puis tu vas le prendre comme mari. Tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu as pris la femme de quelqu'un. Que la femme a un mari. Ça veut dire, une fois qu'une femme a un mari, il ne faut plus la toucher. Il ne faut plus la toucher. Si tu la touches, tu as problème. Voilà pourquoi certains richards ont perdu leur argent. Parce qu'ils ont pris des Fatmata, des Alimata. À gauche, à droite, des Mata, des Mata à gauche, des Mata à droite. Et puis l'argent a commencé aussi à mater, à partir. L'argent aussi a commencé à partir. Tu vas mourir à cause, parce que la femme a un mari. Son mari est toujours vivant. Son mari n'est pas mort. Son mari est vivant. Tu n'as pas le droit de toucher à cette femme-là. Ceux qui commettent l'adultère n'aiment pas ça. Non, ceux qui commettent l'adultère, ils n'aiment pas ça. Hein? Parce qu'ils disent que toucher la femme du voisin c'est facile, du prochain c'est facile. Si elle est en grossesse, elle va dire que c'est son mari. Les femmes aussi font beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on dit que parmi bibaba. On dit généralement que seule la femme connaît. Seule la femme connaît le père de son enfant. Surtout les jeunes filles quand elles prennent grossesse. Vous regardez entre Albert et Nicodème. On va voir que Albert, lui, n'a pas beaucoup d'argent. Donc, Nicodème, là, lui, il a l'argent. Donc, on va dire que c'est Nicodème. Nicodème, c'est lui qui aime aller de nuit, non? C'est pas lui qui aime aller de nuit chez les gens. Voilà, c'est Nicodème. Pourtant, c'est pas Nicodème. C'est Albert. Mais comme Albert n'a pas les moyens, elle va dire que c'est Nicodème. Et voilà Nicodème qui va élever un enfant qui n'est pas son enfant. C'est au dernier jour là, devant Dieu là, qu'on va voir ça. Puisque là-bas tout sera clair. Dieu va dire, mais ton fils là, tu lui as donné un beau nom, hein? Élie le prophète. Mais son papa, c'est pas Nicodème. Son papa, c'est Jean-Baptiste, c'est Albert. À cause de la femme de l'autre là, il ne faut pas toucher. Frère, la parole de Dieu est correcte. Le mari d'une femme aussi, il ne faut pas toucher. Hein? Il ne faut pas toucher. Hein? Il ne faut pas dire qu'il est mon genre, il est mon goût. Quel goût? Quel goût? Goût macaroni ou bien goût ragoût? Que c'est mon type même, j'aime les types comme ça. Mon ami, on ne touche pas au mari de quelqu'un. Même si c'est ton goût, il ne faut pas toucher. Laisse la personne avec sa femme. On avance. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi.
C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Ah, ça c'est Dieu qui prend la défense de Sarah. Continuons. Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Il faut laisser, on va te remplacer. Bon. Tu touches beaucoup. Il ne faut pas forcer. Pour pouvoir continuer la prochaine fois. C'est moi qui décide. Viens. Il faut le laisser se reposer. Au fur et à mesure, tu vas te former. Allons-y. Dieu dit à Abimelech, la femme a un mari. Et Abimelech répond à Dieu, c'est vrai, je n'ai pas mal agi. Il m'a dit, c'est sa sœur. Et la femme aussi a dit, c'est mon frère. J'ai agi correctement. J'ai agi correctement. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu voulait protéger Abimelech et toute sa famille. Et il n'a pas permis qu'il s'approche de Sarah. Il n'a pas souillé Sarah. Quand il s'approche de Sarah, ça ne marche pas. Dieu a annulé. Dieu a annulé. Dieu a suspendu. Il ne pouvait plus rien faire. Souvent on dit que c'est le mari qui a fait, que c'est le mari là. Parfois on dit c'est le mari qui a waké, c'est Dieu. C'est ça. Il s'approche de la femme. C'est nada. Assis. Tama. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui ne voulait pas que Abimelech pêche et meure. Ah, Seigneur. Si cela pouvait exister aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui n'allaient pas mourir jeunes, des jeunes gens qui n'allaient pas mourir accidentellement. Mais les jeunes s'amusent avec l'impureté, avec le sexe. Parce qu'on leur dit que tu es libre de ton corps. Même à 12 ans, tu peux faire de ton corps que tu veux. Et ce sont eux aussi qui meurent accidentellement. Hein? Ils font le commerce, ça ne marche pas. Ils travaillent, ça ne marche pas. Ils ont de l'argent, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a la souillure. Regarde, ça nettoie la richesse, ça nettoie. Ça vient annuler, balayer. Et vous savez, les femmes qui suivent les hommes à cause d'argent là, si l'argent finit, la femme aussi est finie, elle est partie. Et c'est celle qui est à la maison là encore, qui va souffrir. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il ne faut pas dire nous sommes dans un monde moderne. Dieu n'est pas moderne. Dieu est éternel. Il ne change pas, il ne varie pas, il est toujours le même. Il ne va pas changer sa parole à cause de nous.
C'est nous qui devons nous changer à cause de Dieu. Ah, la fidélité dans le foyer enrichit. Mais les souillures aussi appauvries. Voilà, à tel point que Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme même pour la convoiter. Bon, on peut dire aussi, si une femme regarde un homme pour le convoiter, a commis adultère aussi. Parce que quand on parle de l'homme regarde la femme, les femmes pensent seulement que c'est l'homme qui convoite. Les femmes aussi convoitent. Les femmes, moi, je ne parle pas de vous, je parle de celles qui sont au loin là-bas. Là. Loin là-bas. Alors, pas vous. Pas vous. Ok. Donc on peut continuer par vous. Comme c'est pas vous là, on continue. Voilà. Dieu dit à Abimelech, tu as agi purement. Voilà pourquoi je t'ai protégé afin que tu ne meurs pas avec les gens de ta famille. Maintenant, dans le verset 8. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé pour que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Nous avons entendu un si grand péché. Ah, donc toucher la femme de quelqu'un, c'est un grand péché. Parce que la parole de Dieu dit que tous les péchés qu'on peut commettre, c'est hors du corps. Mais les relations, c'est dans le corps, ça sous le corps. Et c'est par là que les esprits mauvais aussi passent. Les esprits mauvais passent. Regarde, tu les vois, les bras. Abimelech, bon, un si grand péché. Verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Donc vous voyez, les gens peuvent vous pousser dans le péché. Ils savent que si vous faites ça, vous allez mourir, vous allez perdre votre foyer, vous allez perdre vos richesses, vous allez perdre la santé, mais ils vont vous pousser à faire. Ils vont vous pousser à faire. Si Dieu ne vous aide pas, si Dieu n'est pas votre secours, si Dieu ne vous défend pas, vous allez perdre tout ce que vous avez. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y a sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Fais un guéro. Qu'il n'y a personne qui craint Dieu ici. Comment tu peux juger l'autre alors que tu ne vis pas avec lui? Tu n'es pas dans son pays. Tu ne connais pas comment il vit. Mais tu lui dis qu'il ne craint pas Dieu. Sur quelle base? C'est sur quelle base? Que n'épouse pas cette fille-là, elle n'est pas bonne. Comment ça? Toi, tu l'as déjà épousée et puis elle n'est pas bonne. Tu l'as déjà épousée et puis elle n'est pas bonne. Hein? C'est ça qu'on garde les fiançailles des gens inutilement. Hein, que c'est toi qui veux prendre cette fille-là. Si tu savais. Donc toi, tu sais. Tu as déjà vécu avec elle. Tu as vécu avec elle. Une fois à la taille. Verset 13. Bon, verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Yassida, elle est ma soeur. De plus,
fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Écoutez bien, il a dit à sa femme, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Ce n'est plus Dieu, hein? Non? C'est Sarah qui est sa grâce. C'est Sarah qui fait sa grâce. À cause de quoi? Parce qu'il ne veut pas mourir. Il ne veut pas dire la vérité. Si ta femme est belle, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Mais ne dis pas que c'est ta soeur. C'est ta femme, c'est ta femme. Continuons. Bon, verset 4, bon, on va lire ça quand même. Abimelech prit des brebis et des bœufs et des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te servira te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. Pourquoi? Parce que la maison d'Abraham allait se moquer de Sarah, qui elle est allée se donner à un autre homme, et puis elle revient chez son mari. Ok. Et il dit, et maintenant nous lisons, verset 17. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, et tous furent purs enfantés. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voilà. Là, on s'arrête avant de prier. Ok. Sarah, écoutez bien, c'est par là qu'on va prier. Sarah est stérile. Oui ou non? Elle est stérile. Avec Abraham, ils ont vécu pendant longtemps. Il y a 10 ans d'écart entre elle et Abraham. Et jusqu'à cette heure-là, elle n'a pas enfanté parce qu'elle est stérile. C'est ce qui a poussé Sarah à prendre Agar, donné à Abraham. Voici, frère, ce qu'il ne faut pas faire. Il a pris une femme stérile et il l'a amenée dans sa maison. Donc la stérilité est rentrée dans sa maison. Il a amené la femme stérile dans sa maison. La stérilité est rentrée dans sa maison. Personne ne peut enfanter encore. Personne ne peut enfanter encore. Il faut faire attention à ce qu'on amène chez nous. Il y a un roi qui s'appelle Akab, roi d'Israël. Il est allé prendre une femme qui s'appelle Zézabel, fils d'Elbal. Non, fils d'Elbal. Elbal, c'est le nom de son père. Voilà, c'est un Sidonien, c'est une Sidonienne qui adore les Bals. Et Akab est allé prendre cette femme-là, amener en Israël. Une adoratrice de Baal. Alors, cette femme-là, en rentrant à Israël, a publié, c'est-à-dire a fait connaître le Dieu Baal dans le pays d'Israël. C'est elle qui a amené
La divinité Baal en Israël. Et même tous ceux qui voulaient être prêtres de Baal. Il fallait donner de l'argent. Et on te consacre prêtre. Cette femme était tellement méchante. Méchante. À tel point qu'elle a même ébranlé la vie de Élie, le grand prophète. Et Élie même a dû fuir devant la face de Jézabel. Un grand prophète. L'esprit de Jézabel qui était rentré en Israël a amené maintenant des faux sacrificateurs, des faux prêtres de Baal. Faut faire attention qui rentre dans ta maison. Qui est ton ami? Qui est ton camarade? Qui tu fréquentes? Quel esprit est en lui? Et ce que l'esprit peut apporter de négatif dans ta vie. Et la nommée Jézabel, on la retrouve encore dans Apocalypse. On montre comment cette femme-là a détruit la foi de l'Éternel en Israël. Elle a gâté le ministère. Le ministère. Elle l'a gâté. Quiconque voulait être prêtre, allez. Quiconque veut être pasteur, allez. Donne de l'argent seulement. Quiconque veut être pasteur, allez, viens. C'est le rôle de Jézabel. Mais comment son mari va terminer? Son mari va terminer comment? Si vous lisez la fin de la vie de Akab, c'est triste. N'en parlons même pas de la fin de la vie de Jézabel. On l'a pris du 3e étage et on l'a jeté à terre. Elle s'est éclatée. Et les chiens ont mangé sa chair. Les chiens ont laissé rien que les mains, la paume des mains, la plante des pieds et le crâne. Tout le reste là, les chiens ont mangé. Qui tu fréquentes? Tu marches avec qui? Que c'est mon ami. Tu sais d'où il vient? Qui est-il? Quels sont les esprits qui le maltraitent? La nuit, tu sais ce qu'il est, ce qu'il fait dans ses rêves. Est-ce que tu sais? Il a voulu une belle femme. Abimelech a voulu une belle femme. Mais elle est stérile. Il l'amène à la maison. Et la stérilité frappe toute sa maison. Voilà. Ce que nous allons faire ce matin. Et nous allons prier. Peut-être que, je dis peut-être, tu as amené une certaine Sarah dans ta maison. Dans ta compagnie. Dans ton commerce. Dans l'œuvre de tes mains. Dans ce que tu fais. Tu as amené quelque chose. Tu as amené quelque chose. Et c'est cette chose-là qui est en train de détruire ta vie. De détruire l'harmonie familiale. De détruire tes économies. Il est en train de tout détruire. Quelle alliance, quelle relation tu as eue? Vous ne savez pas, hein? Écoutez. Il y a des relations qu'il ne faut pas avoir. Tu peux avoir une relation avec un homme ou une femme et tout ton trésor, ça s'en va. C'est parti. C'est parti. La paix que tu avais dans ton foyer, c'est parti. Parce que l'esprit qui est en lui et en elle, c'est un esprit destructeur. Un esprit de divorce. Un esprit de pauvreté. Un esprit de maladie.
Frères et sœurs, qu'est-ce qui peut bien amener ces difficultés dans ta vie? Hein? L'inconstance dans ta vie. Ces relations, tantôt A, tantôt B, tantôt C. Qu'est-ce qui se passe? Un mois, 2 mois, tu as l'argent. Tu es content. 3e, 4e mois, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. On se marie. Après, on divorce. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Dieu dit à Abraham, prie pour Abimelech afin qu'il puisse enfanter. Lui, il a prié pour Abimelech. Mais quand il s'agit de Abraham lui-même, c'est Dieu qui va rendre visite à Abraham. Et Sarah va enfanter. Vous voyez la nuance? Abraham prie pour que la stérilité soit ôtée de la maison de Abimelech. Pourtant, sa femme est stérile. Sa femme est stérile. Mais la maison de Abimelech va être féconde. Ce sont des mystères qu'on ne peut pas expliquer. Mais maintenant, quand il s'agit d'Abraham lui-même, c'est Dieu qui va venir lui-même. Dieu va venir lui-même. Il va dire à Sarah, l'année prochaine, à cette même heure, je vais venir et Sarah aura un fils. Amen. Toi et moi, nous sommes maintenant dans le régime de Jésus-Christ. Amen. Dans le régime de Jésus-Christ, il visite, il nous visite et il donne l'enfantement. Il donne l'enfantement. Alors ce matin, 2 choses principales. Si tu es conscient que dans ta vie, il y a une certaine Sarah qui était de passage. Hein? Quelque chose de mauvais qui n'est pas bien, qui était de passage dans ta vie. Ce matin, on va prier. Deuxièmement, ceux qui ont un enfant, 2 enfants, ou qui n'en ont pas, et un enfant, 2 enfants, vous voulez ajouter. Jésus lui-même, il vient à votre rencontre. Comme il a rencontré Sarah. Il est revenu visiter Sarah. Et Sarah a enfanté. L'esprit d'enfantement, de fécondité, sera là et il est là ce matin. Donc prenons un temps, premièrement pour voir quel est ce Sarah qui est rentré dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes relations. Et qui a permis qu'il y ait de la stérilité. Je perds des choses. Des relations brisées. Des amitiés brisées. Des associations brisées. Du partenariat brisé. Qui est ce Sarah-là? Ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être une situation, bon, ça peut être beaucoup de choses. Hein? N'oubliez pas que dans ce monde, il y a des calomniateurs. Ceux qui veulent séparer, diviser. Bon. Une fois que vous avez confiance en eux, ou bien vous avez donné votre argent à quelqu'un pour aller faire quelque chose, voilà, tout ça là. Bouffer le wak, vous ne le savez pas. Et surtout ceux qui se promènent de prière en prière là. C'est ça, vous allez amener des Sarah. Ce n'est pas que c'est... Sarah ici là, elle n'est pas mauvaise, hein? Non, non, non. C'est l'attitude, le comportement. Le comportement.
Non pas seulement de Abraham, mais de Sarah, de Abimelech. Puisque Abimelech aussi avait des femmes. Pourquoi tu vas aller prendre une femme venir ajouter? Voilà. Que je ne peux pas vivre avec une seule femme. Tu l'as amenée. Voilà, ça t'a ruiné. Est-ce qu'un homme peut seulement connaître une seule femme? Voilà, ça va te ruiner. Tu sais d'où elle vient? Tu connais ses origines? Ça vient nettoyer le cerveau, les études. Tu es en classe, tu ne comprends plus rien. C'est la fille là. La fille avec qui tu as été là. Elle est partie avec ton intelligence. Le bras dernier de la classe. Quelle est cette rencontre que tu vois et qui a pu amener dans ta vie des difficultés? Ça, c'est le premier cas. Si tu as trouvé, et si j'ai trouvé, on va se tenir debout, on va prier. Le jour de l'accouchement, il n'y a pas de honte. Il y a des gens qui sont avec vous, ils sont comme des lots. Des situations qui sont comme des lots. Tant que vous ne vous séparez pas, c'est un voile devant vos yeux. Ça ne vous permet plus de prospérer. Au lieu de gagner, vous perdez. Au lieu de réussir, vous échouez. Et je vous répète, sincèrement, le péché d'adultère, d'impureté, c'est ça qui est principal, qui amène les difficultés dans la vie des gens. Dieu a voulu faire mourir qui? Abimelech, hein? Alors, élève la voix d'abord avant que je ne prie. Dis à Dieu, je vais restituer. Comme Abimelech a restitué Sarah, je me suis trompé de compagnie, de camaraderie. Je me suis trompé de choix. Alors ce matin, je vais restituer dans la confession. Dans la repentance, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai été trompé. J'ai été séduit. Je n'avais pas compris. Peut-être que j'étais jeune. Je ne comprenais pas cela. Ce matin, ta parole vient me délivrer. Ta parole vient me délivrer de toute forme de Sarah ou de toute forme de Jézabel qui apporte des divinités étrangères, qui apporte des adorations des idoles. Seigneur, ce matin, je me répands devant toi. Je me répands devant toi. Je veux tout abandonner. Je veux tout restituer. Je veux restituer, Seigneur. Tu ne feras pas mourir le juste que je suis, parce qu'en Jésus-Christ je suis juste. Et Abraham pria pour Abimelech. Et Abimelech et toute sa maison put enfanter. Alors ceux qui sont dans ce besoin, premier enfant, deuxième enfant ou troisième enfant, levez-vous. En même temps, non, ne vous asseyez pas, les autres là, ne vous asseyez pas, on va prier en même temps. On va prier en même temps. On va prier en même temps, une bonne fois. Prions, notre Seigneur et Dieu. Ta parole ne revient jamais à toi sans réaliser ce pourquoi elle a été envoyée. Toute forme de Sarah, de séduction, de Jézabel, qui s'est introduite
dans le foyer, dans la vie, dans les pensées, dans la profession, dans les études, dans les projets, des frères et des sœurs qui se tiennent debout devant Dieu et non pas devant un homme. Seigneur, comme Abimelech s'est confessé et il a restitué. Ils ont confessé, Seigneur, devant toi. Tu as entendu, tu as vu, tu as compris et tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de miséricorde. Père, comme Abraham a prié pour Abimelech, nous tenons devant ta face. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a réalisé à la croix. Père, que tous les Sarah et les Isabelle soient anéantis. Nous les restituons. Nous les renvoyons. Ils font plus partie de notre corps, de notre vie, de notre profession, de notre entourage, de nos familiarités. Ces Sarah et ces Isabelle ne font plus partie de nos relations. Père, tu as visité Sarah. Et Sarah a enfanté. Aussi je te prie ce matin, ceux qui veulent leur premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, Père, visite-les comme tu as visité Sarah. Tu as rendu visite à Sarah. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Car toutes choses existent par toi. Crée maintenant, crée à l'instant, Seigneur, la fécondité afin que ses sœurs et ses frères qui s'attendent à avoir d'autres enfants, des enfants qui le reçoivent au nom de Jésus-Christ. Fais l'opération, Seigneur. Fais l'opération. Ceux qui étaient morts, les saints qui sont morts, les trompes qui sont mortes, oh Seigneur, tu les ressuscites, tu les amènes à la vie. À l'instant même, comme une fleur qui s'épanouit, que les ovaires et les ovules viennent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la semence masculine soit multipliée et vigoureuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, de même que tu as donné Isaac, tu vas donner des Isaac, Seigneur. Tu vas donner des Isaac, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de la création. Et toute vie vient de toi. Merci, Père, pour ta bonté, ton amour envers ton peuple ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. En rendant grâce à Dieu, en disant Seigneur, j'ai reçu, je reçois Seigneur, je reçois Seigneur, je te remercie Seigneur. Tu as tout restauré, tu as tout rétabli, tu as tout apporté. Que toute la gloire soit à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez m'excuser, on a été long. Mais il faut souvent qu'on s'arrête pour nous interpeller pour l'éternité. Ah oui, pour l'éternité. Amen. On va passer à la Sainte Seine. Pasteur Tombiano, priez pour la Sainte Seine. Nous prions. Excellent Père de grâce, nous te rendons grâce pour ton corps que tu nous donnes, ton corps qui nous apporte la vie, la victoire, à marcher, à avancer avec toi. Merci pour ton sang, Seigneur, qui nous ranime.